Le transhumanisme, c'est la rencontre à la fois de capacités technologiques extraordinaires apportées dans la période très récente, avec, avec une espèce d'infantilisme primaire, archaïque, qui existe depuis le début des temps et qui, jusque-là, n'était que du rêve. Alors ce qu'ils nous promettent, c'est un peu la fusion. C'est un homme qui serait tellement équipé de dispositifs mécaniques que ça devient un cyborg. Un mélange à la fois du biologique et du mécanique. Et c'est un homme qui aurait des capteurs partout, qui aurait des capacités extraordinaires, qui serait beaucoup plus intelligent parce qu'il serait en connexion directe avec l'intelligence artificielle. C'est la mort de l'humanisme. Les transhumanismes ne s'embarrassent pas avec l'idée du collectif, de l'empathie, de la convivialité, du travailler ensemble, réfléchir ensemble. Ce qui est porté au pinacle, c'est le succès, c'est la compétition, c'est l'innovation, c'est-à-dire le fait de développer des nouvelles possibilités qui n'existaient pas avant et qui vont rapporter de l'argent. Donc les valeurs archaïques, c'est celles qui sont un peu timorées par rapport à ça, celles qui disent, oui, mais qu'en est-il à ce moment-là de la morale, du rapport avec son prochain, du respect des autres, de l'identité humaine. Tout ça, c'est des idées qui sont complètement étrangères pour la bonne raison que les transhumanistes travaillent sur l'humain comme sur la paillasse, sur un individu isolé et à perfectionner, bien sûr. Alors, ce n'est pas seulement pour l'humain, c'est pour le vivant en général, mais on met le vivant hors du monde, hors de l'environnement, par exemple, hors de toute considération écologique. On place le vivant en dehors de tout ça. Donc, il n'y a plus les connexions, pour ce qui est de l'humain, de l'homme à son environnement et des hommes entre eux pour faire collectivité, pour faire société. Ça n'intéresse pas les transhumanistes. Ils nient complètement ça comme étant une valeur et ils ne veulent voir que ce que la technique peut apporter à la machine humaine qu'on va disséquer, qu'on va modifier dans son génome, dans son cerveau. Mais c'est une machine isolée du monde. Les transhumanistes, on peut dire, dans la totalité des idéologies transhumanistes, parce qu'il y a des variantes entre les écoles transhumanistes, mais tous, ils sont d'accord pour dire que l'humain, c'est finalement pas grand-chose. Que l'humain, c'est un être vivant qui vaut pas beaucoup plus que tous les autres, voire pas plus du tout, et que si on se met pas, si on prend pas la résolution de renverser tout ce qui est vanté par les traditions, par la culture, comme étant l'humain un être quasi exceptionnel, au-dessus des autres. Si on ne prend pas la résolution de balayer tout ça, on n'avancera pas assez vite. Donc il faut montrer en quoi l'humain est faible, en quoi il court moins vite que des bêtes, il est moins intelligent que des machines, bref, il n'est pas grand-chose. Il faut absolument que cette idée-là pénètre tout le monde pour qu'on n'ait plus aucun scrupule à éliminer l'humain de l'humanité, finalement.